Les amis, bien le bonjour. Je suis donc aux Maldives sur une île absolument paradisiaque. Par contre, le voyage, lui, n'a pas été à la hauteur de ce paradis-là. Je vous raconte une expérience absolument unique avec Emirates. Je voyage depuis que j'étais enfant. Je n'ai jamais vu un service aussi terrible. Je veux dire, on nous a laissé tomber littéralement à tous les niveaux. Je ne parle même pas d'un service où je demande aux fournisseurs d'aller au-delà. Je parle tout simplement de fournir le service qui a été payé. Et ça n'a pas été possible. Je vous raconte. Ce voyage-là vers les Maldives a été organisé depuis l'année dernière, à l'instigation de mon épouse. Pour elle, c'est un rêve d'enfance d'aller aux Maldives. Pas nécessairement pour moi en réalité. Je suis né, j'ai grandi au bord de la mer. Laissé à moi-même, je ne ferai jamais 11 ou 12 heures de vol pour aller à la plage. D'accord? Mais elle voulait ça. Donc, il y a 2 mois, elle a commencé à s'occuper aussi de réserver les sièges dans les divers vols. Il y en a 4 en tout. 4 vols, nous sommes 3. Nous 2 et la petite, 5 ans. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé sur site Gourou. Pourquoi? Parce que de nos jours, effectivement, dans les avions, pas tous les sièges sont équivalents. Certains sont bruyants, d'autres près des toilettes, d'autres n'ont pas assez de place, autres. Donc, il faut, en général, pour améliorer son confort, il faut en général choisir ses sièges le plus longtemps à l'avance. Ce qu'elle fait 2 mois à l'avance. La veille du départ, elle constate 2-3 petites anomalies sur nos noms tels qu'ils sont écrits. Contacte l'agence rectifie ça, c'est bon. On arrive à l'aéroport et là on fait un constat terrible, c'est que tous nos sièges sur les 4 vols ont été sucrés tout simplement. Ils ont été éliminés du système. Bon, on se dit, on est quand même chez Emirates parce qu'elle a insisté de voyager avec cette compagnie. Il y avait d'autres compagnies qui y allaient, mais elle me disait non, pour aller aux Maldives, pour faire ce voyage de rêve, je veux en plus l'expérience Emirates. Alors elle a eu l'expérience Emirates. On nous dit, ben voilà, les sièges ont disparu. Sur les 4 vols, alors à l'aller, on nous donne, à partir de Londres, c'était le 13 août, à partir de Londres à Dubaï, on nous donne les sièges qui sont dans la rangée C2. Et alors attention, rangée C2, on arrive, c'est près d'une cloison. Moi au départ, j'étais très content de voyager en Airbus A380 parce que même si je voyage beaucoup, je n'ai jamais eu la chance de le prendre. Chaque fois que j'ai fait du long courrier, c'était du 777, du A330, du 747. C'est la première fois que je suis sur un A380. On arrive, on s'installe, et puis au bout d'un moment, on entend le briefing de sécurité. Je dis, mais c'est pas possible. Nous, on n'a pas de briefing de sécurité. Je veux dire, comment on fait les blagues? Vous savez, les blagues Ryanair, il faut payer pour l'avoir ou quoi? Il faut un extra. Et en fait, je prends mon téléphone, je commence à filmer. La réalité, c'est que le briefing de sécurité, passé derrière chez les autres passagers, eux, ils ont un écran sur le siège de devant, donc ils peuvent voir à quoi correspond ce briefing-là, les sorties de secours et tout. Nous, non. J'ai appris plus tard, quand on a décollé, qu'en réalité, dans l'accoudoir du siège, il y a un écran. Et en fait, cet écran, je l'ai appris que lorsqu'on a décollé. Je ne me suis jamais assis sur ce siège-là de ma vie. Et ni l'équipage, ni personne ne semblait intéressé ou désireux à nous le montrer durant le briefing de sécurité, qui nous a complètement échappé. De sorte que j'ai même voyagé, vous savez, sur Fokker Friendship en Afrique, d'accord, avec des gens avec la chemise débrayée, tout ça. J'ai volé ici aux Maldives avec des gens qui pilotent pieds nus et tout. Mais même ces gens qui ont l'air complètement dilettantes, ils te font un briefing de sécurité, ce n'est pas optionnel. Il a fallu que je prenne chez Emirates le A380 pour la première fois de ma vie, et c'est la première fois de ma vie aussi que je fais un décollage sans ce briefing-là. Continuons, c'est la plus terrible, si possible. Durant le vol, je vais aux toilettes, et je constate que les toilettes, les deux au centre, en fait, il y a une cloison de séparation qui sépare 2 toilettes différentes. Cette cloison, elle a quitté son logement
et elle laisse une lumière d'à peu près de haut en bas, elle laisse une lumière d'à peu près 1 centimètre. Et en fait, on est là sur les toilettes et on regarde dans le miroir, on se dit c'est pas possible, il y a un miroir de l'autre côté. Et là on voit que le gars qui est assis sur les toilettes nous regarde aussi de l'autre côté. Ah, c'est hyper dingue hein, comme expérience. Un truc en plastique, une pendouille, de la cabine et tout. Là, 380 avait l'air un peu en état moyen, un peu vieux ces appareils-là pour beaucoup d'entre eux. Toujours est-il, autre problème. Dans le vol entre Dubaï et les Maldives, on nous avait donné des cartes d'accès où nous étions nous 3 séparés. Ça veut dire, c'est la première fois de ma vie, vraiment, que je vois un enfant de 5 ans séparé de ses parents. Ça veut dire quoi? On est 3, on nous donne 3 lignes différentes, très éloignées les unes des autres. Je vous parle d'une ligne qui va de la 25, je crois, à la 43. Vraiment des dizaines de mètres entre chacun d'entre nous. Et y compris l'enfant qui est séparé de ses parents. Je montre ça à une hôtesse en vol, elle me dit « Ah oui, il faudra leur parler au moment du transit à Dubaï. Et puis bonne chance avec eux. Hein, c'est vraiment, ils ont une très grande foi hein, dans le service de leur compagnie. Bonne chance avec eux. Good luck with them. Hein, on ne sait jamais. Et j'ai compris pourquoi elle a dit ça. Quand on arrive à l'aéroport de Dubaï, il est immense. Nous, notre plan, c'était quoi? Sur un long vol comme ça, quand on se tape 6 et 4 heures de vol avec un enfant, les 3 heures, on veut faire quoi au milieu? Nous, on veut courir. Nous, on va aller faire la queue. On veut parler à des préposés. C'est quoi notre but, nous? Quand on voyage avec une compagnie normale, c'est quoi notre but? C'est de nous asseoir dans un resto, c'est manger quelque chose, c'est nous occuper de notre petite et tout. Non, ben là, il va falloir courir, hein, avec elle sur le dos, grincheuse et tout ça, les sacs à dos et puis courir. Trouver ce guichet-là. Alors ce guichet, pour le trouver, il a fallu demander à beaucoup de personnes. En fait, il faut marcher, aller derrière un costard, trouver un ascenseur assez invisible, descendre, arriver à un endroit où il y a de la sécurité et remonter la sécurité en sens inverse. Hein, c'est très intuitif. Il y a des gens qui viennent, il faut aller demander aux préposés et ils nous laissent passer de l'autre côté. Donc on est passé, on a fini par trouver, je vous la fais court, hein, on a mis un bon moment pour trouver. Et puis là, on arrive, il y a un long guichet qui fait 10 mètres de long ou 15 mètres de long. Il y a 2 nanas qui s'occupent des first, il n'y a rien, personne. Elles sont là en train de discuter entre elles, voilà, tranquille, on se croirait au marché. Le gars, il s'occupe d'un client et nous, on est là en train d'attendre. Voilà, on attend. Même à Heathrow, qui est un des aéroports, les pires aéroports de la Terre. Quand ceux qui s'occupent des classes premium sont vides, ils n'ont rien, par exemple au check-in ou au renseignement ou autre, ils te disent de venir. Pas là-bas, non, elle est faite que pour les first, elle ne parle pas aux autres. On attend. Finalement, on arrive à ce gars, on lui montre. Oui, ce que je peux faire pour vous, c'est vous trouvez 2 places et 1. Ça signifie 2, comme ça la maman et sa fille, je les mets ensemble. Et puis vous, ben, vous vous retrouvez quelque part ailleurs. Hein. Voilà, c'est comme ça chez nous, hein. C'est la règle. Le temps monte, finalement il va escalader vers d'autres personnes. Voilà mes amis, après le premier vol vers Dubaï, nous arrivons ici pour découvrir que nos sièges vers Malais ont été revendus à d'autres clients par Emirates et que maintenant ben voilà, nous sommes séparés. Ça signifie la petite est dans un siège, sa maman dans un autre et puis moi dans un autre, dans différents endroits de l'avion. Le gars là, il est en train de galérer pour essayer de trouver une solution, voilà. Mais il dit que potentiellement, il va trouver 2 sièges et un autre. Mais probablement, on sera séparés. Puis au retour aussi, voilà. Il revient, je vous ai trouvé 3 sièges. Et bien entendu, vous savez, les 3 sièges, bien entendu, ils sont au milieu de l'appareil. Hein, il n'y a pas de hublot, d'accord? Quand on va dans le 777, je vais voir un steward. Je dis, vous savez ce que je pense de votre compagnie? Vous voulez savoir ou pas? Il m'a dit, oui, dites-moi. Je dis, vous êtes dans ma blacklist. Je vous ai pris pour la dernière fois de ma vie. Les prochains voyages, je vous éviterai, même si vous êtes moins cher. Mais aujourd'hui, je vous demande quelque chose. Ma femme, elle fait le voyage de sa vie. C'est la première fois qu'elle vient aux Maldives. Elle en rêve depuis qu'elle était enfant. Donc, ce que j'ai envie que durant l'approche, elle puisse au moins voir les Maldives. Parce qu'il y a des formations géologiques très particulières sur l'océan Indien. On commence à voir les atolls. Et je n'avais pas envie qu'elle atterrisse sur ces îles sans même les avoir vues, sans même savoir à quoi elles ressemblent. On dit d'accord, je vais faire quelque chose. Environ 50 minutes avant l'atterrissage, ils sont venus. Ils nous ont pris tout à l'arrière de l'appareil. Il y a 4 sièges qui sont réservés normalement à l'équipage pour le repos. Ils nous ont mis là. Et puis on a vu l'approche et toute piste.
c'est vraiment grâce à une initiative personnelle de ce chef de cabine, qui était vraiment la seule personne durant tout le voyage, qui a réellement été quelqu'un qui considérait qu'il y avait un problème, qui a tenté de nous aider. Et puis voilà. Donc on est arrivé. Quand on est arrivé, j'ai vu qu'il y avait des avions de Qataria qui étaient sur le parking. Ça m'a donné une idée pour la prochaine fois. Je vais voir aussi si British Airways y vend. British Airways, ils ont un siècle, je crois, derrière eux de tradition. Même s'ils ne sont pas très bons en communication, même s'ils sont dégradés ces dernières années, ce n'est pas des gens qui séparent un enfant de ses parents. D'accord ? Ce n'est pas des gens qui ne te donnent pas le service pour lequel tu as payé. D'autant plus que là, j'ai regardé pour le retour, c'est pareil. Hein. Pour le retour, les sièges ont tous sauté. Maintenant, on doit repayer encore pour avoir des... Donc le même service, on va le repayer plusieurs fois. Sinon, on va arriver, on va galérer avec les uns et les autres à l'aéroport. On va pleurnicher, on va appeler des managers, on va escalader, tout ça. Alors, vous savez, moi, je veux bien qu'une compagnie fasse du foin sur les réseaux sociaux. Je veux bien qu'une compagnie donne des billets gratuits à des influenceurs pour qu'ils en disent du bien. Moi, je veux bien, d'accord ? Mais quand je paye mon billet et j'y vais avec ma famille, je découvre même pas l'envers du décor. Je découvre des gens qui ne sont pas opérationnels du tout, d'accord ? Et l'histoire du briefing de sécurité, celle-ci, elle monte à la CA britannique, d'accord ? Ça, c'est inacceptable. Celle-ci, elle monte à la CA. Okay. Merci, mes amis. Et puis, on se voit dans une autre vidéo.